Chapitre 25. Jésus et l'homme de Jabnia. Il s'est passé plusieurs jours. Je dis cela car je vois que les grains qui, dans les dernières visions, mesuraient à peine un empan, après les dernières pluies et le beau soleil qui leur a succédé, ont beaucoup grandi et se préparent à former des épis. Un vent léger fait onduler les tiges encore tendres des blés. La brise joue avec les frondaisons nouvelles des arbres fruitiers les plus précoces, qui, à peine les fleurs sont-elles tombées, ou alors que des pétales voltigent et tombent, ont déjà ouvert leurs petites feuilles d'émeraude, claires, tendres, brillantes, belles comme tout ce qui est vierge et nouveau. Plus tardives, les vignes sont encore nues et noueuses, mais sur les sarments enchevêtrés d'un tronc à l'autre, les bourgeons ont déjà rompu la sombre enveloppe qui les enserrait, et encore clos, ils font voir déjà le duvet gris-argent, nid des futurs pampres et des vrilles nouvelles. Les festons ligneux et serpentins des vignobles semblent s'assouplir et prendre une grâce nouvelle. Le soleil, déjà chaud, commence son travail de coloris et de distillation des arômes végétaux, et pendant qu'il peint de teintes plus vives ce qui hier était encore pâle, il échauffe et ainsi dégage des sillons, des prés en fleurs, des champs de céréales, des jardins et des vergers, des bosquets, des murs, du linge étendu à sécher, les nuances diverses des odeurs, pour en faire une unique symphonie olfactive qui durera tout l'été, pour s'éteindre dans une violente odeur de moût dans les cuves où les raisins pressés se changent en vin. Tout un concert de chants d'oiseaux dans les feuillages, des moutons et des béliers qui brament doucement dans les troupeaux, des chants d'hommes sur les pentes, les rires des enfants et les sourires des femmes. C'est le printemps. La nature aime, et l'homme jouit de l'amour de la nature qui demain le rendra plus riche, et il jouit de ses amours qui s'allument plus vifs dans ce réveil serein. Plus aimé lui paraît son épouse, plus protecteur paraît l'homme à sa compagne, et plus cher à tous les deux les enfants qui, maintenant sourire et travail, seront demain dans la vieillesse, sourire encore et protection pour les vieux qui déclinent. Jésus passe à travers les champs qui montent et descendent en suivant les dénivellations de la montagne. Il est seul, vêtu de lin, car il a donné à Samuel son dernier vêtement de laine, mais avec un léger manteau d'un bleu plutôt vif, jeté sur une seule épaule, puis mollement roulé sur le corps et qu'il retient avec son bras sur la poitrine. Le pan, jeté sur le bras, ondule légèrement sous le vent très doux qui parcourt la terre, et sur sa tête ondule sa chevelure qui brille au soleil. Il passe, et là où il y a des enfants, il se penche pour caresser les petites têtes innocentes et écouter leurs petites confidences, pour admirer le trésor d'une qui accourt le lui montrer. S'amène une fillette qui trébuche encore en courant, tant elle est petite, et s'empêtre dans une robe trop longue pour elle, qu'elle a hérité peut-être d'un petit frère un peu plus âgé. C'est tout un sourire qui éclaire ses yeux et découvre les petites incisives entre ses lèvres roses. Elle tient un bouquet de marguerites, un gros bouquet dans ses deux mains, autant que peuvent en tenir des menottes si tendres et si petites, et elle lève son trophée en disant « Tiens, c'est pour toi. Pour maman, ce sera après. Un baiser, ici. » Et elle frappe sa petite bouche avec ses menottes désormais libérées du bouquet que Jésus a pris avec des paroles d'admiration et de remerciement. Elle se tient la tête renversée, se tendant sur ses pieds déchaussés jusqu'à en perdre presque l'équilibre dans la vaine tentative d'allonger sa minuscule personne jusqu'au visage de Jésus. Il rit en la prenant dans ses bras et va avec elle, accroupi là-haut, comme un oiseau sur un grand arbre, vers un groupe de femmes qui lavent des toiles neuves dans les eaux limpides d'un ruisseau, afin de les étendre ensuite
pour qu'elles blanchissent au soleil. Les femmes, penchées sur l'eau, se redressent pour saluer, et l'une d'elles dit en souriant: « Tamar t'a dérangée, mais elle est là depuis l'aurore à cueillir des fleurs avec la secrète espérance de te voir passer. Elle ne m'en a pas donné une seule, car elle voulait d'abord te les donner. Elles me sont plus chères que les trésors des rois, car elles sont innocentes comme les petits, et données par une petite, innocente comme les fleurs. » Il donne un baiser à la fillette en la déposant par terre et la salue. « Que vienne à toi la grâce du Seigneur. » Il salue les femmes et continue son chemin en saluant les agriculteurs ou les bergers qui le saluent depuis les champs ou les prés. Il semble se diriger vers en bas du côté qui mène vers Jéricho, mais ensuite il revient en arrière pour prendre un autre sentier qui monte de nouveau vers les montagnes au nord d'Éphraïm. Ici, le sol, bien exposé et à l'abri des vents du nord, a des moissons plus belles. Le sentier, entre les deux champs, a d'un côté des arbres à fruits à des distances presque régulières, et les bourgeons des prochains fruits sont déjà comme autant de perles le long des branches. Une route qui descend du nord vers le midi coupe le sentier. Ce doit être une route assez importante, car au croisement elle a une de ces pierres miliaires dont les Romains se servent, avec une inscription sur la face septentrionale, Néapoli, et sous ce nom, gravé en grand avec les caractères lapidaires des latins forts comme eux-mêmes, et en caractères beaucoup plus petits, à peine marqués dans le granit, Sichem. Sur la face occidentale, Silo-Jérusalem, et sur le côté tourné vers le midi, Jéricho. Du côté du Levant, il n'y a pas de nom, mais on pourrait dire que s'il n'y a pas de nom de ville, il y a un nom de malheur humain. En effet, par terre, entre la pierre miliaire et le fossé qui côtoie la route, comme pour toutes les routes entretenues par les Romains, creusées pour l'écoulement des eaux dans les temps de pluie, il y a un homme tout recroquevillé, un paquet de chiffons et d'os, peut-être mort. Jésus se penche sur lui quand il le découvre au milieu des herbes du bord de la route que les ondées de printemps ont rendue luxuriante. Il le touche et l'appelle. « Homme, qu'as-tu » Un gémissement lui répond, mais le tas de chiffons remue, se tourne, et un visage squelettique qui pourrait être celui d'un mort apparaît. Deux yeux fatigués, souffrants et languissants, regardent avec étonnement celui qui est penché sur sa misère. Il cherche à s'asseoir en s'appuyant au sol avec ses mains squelettiques, mais il est si faible que sans l'aide de Jésus, il ne le pourrait pas. Jésus l'aide en appuyant son dos contre la pierre miliaire et il lui demande « Qu'as-tu ? Es-tu malade ?» « Oui. » Un oui très faible. « Mais comment as-tu pu te mettre en voyage tout seul dans cet état ? N'as-tu personne ?» L'homme fait signe que si, mais il est trop faible pour répondre. Jésus regarde autour de lui. Il n'y a personne dans les champs. C'est un endroit vraiment désert. Au nord, presque au sommet d'une colline, une poignée de maisons. À l'ouest, dans la verdure de la pente qui, en gravissant d'autres mamelons, se change de champs, en prairies et bosquets, il y a des pâtres au milieu d'un troupeau de chèvres agitées. Jésus abaisse de nouveau les yeux sur l'homme. Il lui demande « Si je t'aidais, te sens-tu capable d'aller à ce village ?» L'homme secoue la tête et deux larmes coulent sur ses joues si flétries qu'elles en paraissent rugueuses, comme s'il était âgé, alors que sa barbe noire montre qu'il est jeune encore. Il rassemble ses forces pour dire « Ils m'ont chassé, peur de la lèpre, je ne suis pas… »
et je meurs de faim. Il meurt de faiblesse. Il se met un doigt dans la bouche et il en sort une bouillie verdâtre. Regarde, j'ai mastiqué du grain, mais il est encore en herbe. Je vais trouver ce berger, je vais t'apporter du lait tiède, j'aurai vite fait. Et en courant presque, il se dirige là où se trouve le troupeau, à environ 200 mètres au-dessus de la route. Il rejoint le berger, lui parle, lui indique où se trouve l'homme. Le berger se tourne pour regarder, indécis, se demandant s'il doit écouter la demande de Jésus. Puis, il se décide. Il détache de sa ceinture l'écuelle de bois qu'il porte comme tous les bergers, et il traite une chèvre pour donner une tasse pleine à Jésus, qui descend avec précaution la pente, suivi d'un enfant qui était avec le berger. Le voici de nouveau près de l'affamé. Il se met à genoux près de lui passe un bras derrière les épaules pour le soutenir, et approche le bol, où le lait écume encore de ses lèvres. Il lui fait boire de petites gorgées, puis il pose le bol sur le sol en disant « Pour l'instant, c'est assez. Tout en une fois, cela te ferait du mal. Laisse ton estomac se ranimer en absorbant le lait que je t'ai donné. » L'homme ne proteste pas. Il ferme les yeux et se tait, observé par l'enfant tout étonné. Après un moment, Jésus lui offre de nouveau le bol pour qu'il boive plus longuement, et il fait ainsi avec des pauses de plus en plus courtes jusqu'à ce que le lait soit fini. Il rend le bol à l'enfant et le congédie. L'homme se ranime lentement. Il cherche avec des mouvements encore incertains à se rendre présentable. Il a un sourire de reconnaissance en regardant Jésus qui s'est assis sur l'herbe près de lui. Il s'excuse. « Je te fais perdre du temps. » « Ne t'afflige pas, ce n'est jamais du temps perdu, le temps que l'on emploie à aimer ses frères. Quand tu iras mieux, nous parlerons. » Je vais mieux, la chaleur revient dans mes membres, et la vue, j'ai cru que j'allais mourir ici. Mes pauvres enfants, j'avais perdu tout espoir, et jusqu'à présent j'en avais eu tant. Si tu n'étais pas venu, toi, je serais mort, ainsi, sur une route. Cela aurait été très triste, c'est vrai, mais le Très-Haut a regardé son fils et l'a secouru. Repose-toi un peu. L'homme obéit pendant un moment, puis il rouvre les yeux et dit « Je me sens revivre. Oh, si je pouvais aller à Éphraïm !» « Pourquoi? As-tu là quelqu'un qui t'attend? Es-tu de là? » ?»« Non, je suis des campagnes de Jabnia, près de la grande mer, mais je suis allé en Galilée le long du rivage jusqu'à Césarée. Je suis allé ensuite à Nazareth, car je suis malade ici. » Il se frappe l'estomac, « d'un mal que personne n'a su guérir et qui m'empêche de travailler la terre. Et je suis veuf, avec 5 enfants. Quelqu'un de nos régions, car je suis originaire de Gaza, né d'un père philistin et d'une mère syrophénicienne. Un des nôtres, qui suivait le rabbi de Galilée, est venu avec un autre parmi nous pour nous parler de ce rabbi. Moi aussi, je l'ai entendu, et quand je me suis senti si malade, j'ai dit « Je suis syrien et philistin, une ordure pour Israël. » Mais Hermasté disait que le rabbi de Galilée est bon autant que puissant. Et moi, je le crois, et je vais le trouver. Et à peine venu un meilleur temps, j'ai laissé les enfants à la mère de ma femme. J'ai rassemblé le peu de ressources que j'avais, car la maladie en avait absorbé beaucoup. Et je suis venu pour chercher le rabbi. Mais l'argent s'épuise vite en voyage, surtout quand on ne peut pas manger de tout, et séjourner dans les auberges quand les douleurs m'empêchaient de marcher. À Séphoris, j'ai vendu mon âne, car je n'avais plus d'argent pour moi et pour donner au rabbi ce qui lui est dû. Je pensais qu'une fois guéri,
j'aurais pu manger de tout en route et revenir bientôt à la maison, et là, par le travail dans mes champs et d'autres, refaire ma situation. Mais le rabbi n'est pas à Nazareth, ni à Capharnaüm. Sa mère me l'a dit. Elle m'a dit, il est en Judée, cherche-le chez Joseph de Séphoris, à Bézéta, ou au Gethsémani. Ils sauront te dire où il est. Je suis revenu en arrière à pied. Le mal grandissait et l'argent diminuait. À Jérusalem, où l'on m'avait envoyé, j'ai trouvé des hommes, mais pas le rabbi. Ils m'ont dit, oh, ils l'ont chassé depuis longtemps. Il est maudit par le Sanhédrin. Il s'est enfui, nous ne savons où. Moi, je me suis senti mourir, comme aujourd'hui, et même plus qu'aujourd'hui. Je suis allé demander à des centaines de gens à travers la ville et dans les campagnes. Personne ne savait. Certains pleuraient avec moi. Plusieurs m'ont frappé. Puis, un jour que je m'étais mis à mendier en dehors des murs du temple, j'ai entendu 2 pharisiens qui disaient « Maintenant que l'on sait que Jésus de Nazareth est à Éphraïm, je n'ai pas perdu de temps, et faible comme j'étais, je suis venu jusqu'ici en mendiant mon pain, de plus en plus déchiré et de plus en plus malade, et n'étant pas au courant, je me suis trompé de route. Aujourd'hui, je viens d'ici, de ce village. Il y avait 2 jours que je ne mangeais que du fenouil sauvage et que je mâchais de la chicorée et du grain en herbe. Ils m'ont cru lépreux à cause de ma pâleur et m'ont chassé à coups de pierre. Je ne demandais que du pain et que l'on m'indique la route pour Éphraïm. Je suis tombé ici. Mais je voudrais aller à Éphraïm. Je suis si près du but. Peut-il se faire que je ne l'atteigne pas? Je crois au rabbi. Je ne suis pas israélite, mais Hermasté ne l'était pas non plus, et lui l'aimait pareillement. Est-il possible que le Dieu d'Israël appesantisse sa main sur moi pour se venger des fautes de ceux qui m'ont engendré? Jésus répond. Le Dieu vrai est le Père des hommes, juste mais bon. Il récompense celui qui a la foi et ne fait pas payer aux innocents des fautes qui ne sont pas les leurs. Mais pourquoi as-tu dit que quand tu as entendu dire que la demeure du rabbi était inconnue, tu t'es senti mourir plus qu'aujourd'hui? C'est parce que j'ai dit « je l'ai perdu avant de l'avoir trouvé ». Ah, à cause de ta santé? Non, pas pour cela seulement, mais parce que Hermasté disait de lui certaines choses, et il me semblait que si je l'avais connu, je n'aurais plus été une ordure. Tu crois donc que lui est le Messie? Je le crois. Je ne sais pas bien ce que c'est que le Messie, mais je crois que le rabbi de Nazareth est le Fils de Dieu. Jésus a un sourire tout lumineux quand il demande « Et es-tu certain que s'il l'est, il va t'exaucer, toi, incirconcis ?» J'en suis certain, car Hermasté le disait. Il disait « Lui est le sauveur de tous ». Pour lui, il n'est pas question d'Hébreux ou d'idolâtres, mais seulement de créatures à sauver, car le Seigneur Dieu l'a envoyé pour cela. Plusieurs riaient. Moi j'ai cru. Si je peux lui dire « Jésus, aie pitié de moi », il m'exaucera. Oh, si tu es d'Éphraïm, conduis-moi à lui. Peut-être es-tu un de ses disciples. Jésus sourit toujours plus et lui conseille « Essaie de me demander à moi que je te guérisse. » Tu es bon, homme, près de toi il y a tant de paix. Oui, tu es bon comme le rabbi lui-même, et certainement lui t'aura donné le pouvoir du miracle, car pour être bon comme tu l'es, tu ne peux être que l'un de ses disciples. Je les ai tous trouvés bons, ceux qui se sont donnés pour tels.
mais qu'il ne soit pas offensant pour toi si je te dis que tu pourras même guérir les corps, mais pas les âmes. Et je voudrais que celle-là aussi fût guérie, comme c'est arrivé à Hermasté. Devenir injuste, et cela, le rabbi seul peut le faire. Je suis pécheur, en plus que d'être malade. Je ne veux pas voir mon corps guéri pour le voir mourir un jour, et l'âme avec lui. Je veux vivre. Hermasté disait que le rabbi est la vie de l'âme, et que l'âme qui croit en lui vit pour toujours dans le royaume de Dieu. Conduis-moi au rabbi, sois bon. Pourquoi souris-tu? Peut-être penses-tu que je suis audacieux de vouloir la guérison sans pouvoir donner une obole. Mais une fois guéri, je pourrai encore cultiver la terre, j'ai de très beaux fruits. Que le rabbi vienne à la saison des fruits, et je le paierai en lui donnant l'hospitalité aussi longtemps qu'il voudra. Qui t'a dit que le rabbi veut de l'argent? Hermasté? Non, au contraire, lui disait que le rabbi a pitié des pauvres et qu'il les secourt les premiers. Mais c'est ce qu'on fait avec tous les médecins, et avec tous en somme. Mais pas avec lui, je te l'assure, et je te dis que si tu sais pousser ta foi jusqu'à demander ici le miracle, et à le croire possible, tu l'auras. Tu dis la vérité? En es-tu certain? Bien sûr, si tu es un de ses disciples, tu ne peux mentir ni te tromper. Et bien que je regrette de ne pas voir le rabbi, je veux t'obéir. Peut-être lui, persécuté comme il l'est, ne veut pas qu'on le voie. Il ne se fie plus à personne. Il a raison, mais ce ne sera pas nous qui serons sa ruine. Ce seront les vrais Hébreux. Pourtant, voilà, je dis ici. Il se met à genoux avec beaucoup de peine. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et qu'il te soit fait comme ta foi le mérite, dit Jésus en faisant son geste de commandement sur les maladies. L'homme a une sorte d'éblouissement, c'est-à-dire une lumière imprévue. Il comprend. Je ne sais si c'est par ouverture de son intelligence ou par une sensation physique, ou par les deux choses en même temps. Il comprend qui est celui qu'il a devant lui, et il pousse un cri si aigu que le pâtre, descendu vers la route, peut-être pour voir, hâte sa marche. L'homme est par terre, le visage dans l'herbe, et le pâtre dit en le montrant avec sa houlette: « Il est mort? Il faut autre chose que du lait quand quelqu'un est fini. » Et il hoche la tête. L'homme entend, et il se dresse debout, fort, en bonne santé. Il crie: « Mort! Je suis guéri! Je suis ressuscité! C'est lui qui l'a fait! Je ne souffre plus de la faim, ni des douleurs de la maladie. Je suis comme au jour de mes noces. Ô Jésus béni! Et comment ne t'ai-je pas reconnu plus tôt? Ta pitié aurait dû me dire ton nom. La paix que je sentais près de toi. J'ai été sot. Pardonne à ton pauvre serviteur. » Et il se jette de nouveau par terre en adorant. Le pâtre abandonne ses chèvres et s'en va en courant et en sautant vers le petit village. Jésus s'assoit près de l'homme guéri et lui dit: « Tu m'as parlé d'Hermasté comme d'un mort. Tu connais donc sa fin. Je ne veux qu'une chose de toi, que tu viennes avec moi à Éphraïm et que tu racontes sa fin à quelqu'un qui est avec moi. Puis je t'enverrai à Jéricho chez une femme disciple pour qu'elle t'aide pour le voyage du retour. » « J'irai si tu le veux, mais maintenant que je suis sain, je n'ai plus peur de mourir en route. Même l'herbe peut me nourrir, et je n'ai pas honte de tendre la main, car ce n'est pas d'une manière crapuleuse, mais pour une juste fin que j'ai dépensé mon avoir. » « Je le veux. Tu lui diras que tu m'as vu, et que je l'attends ici,
que désormais elle peut venir et que personne ne l'importunera. Sauras-tu dire cela? Je le saurai. Ah, pourquoi te haïssent-ils, toi si bon? Parce que beaucoup d'entre eux ont en eux un esprit qui les y pousse. Allons. Jésus se met en route pour Éphraïm, et l'homme le suit avec assurance. Seule sa grande maigreur rappelle sa maladie et ses privations passées. Pendant ce temps, du petit village descendent beaucoup de personnes qui crient et gesticulent. Elles appellent Jésus, lui disent de s'arrêter. Jésus ne les écoute pas, mais au contraire, il marche plus vite, et eux le suivent. Le voilà de nouveau dans le voisinage d'Éphraïm. Les cultivateurs qui se préparent à rentrer dans leur maison, car le soleil va se coucher, le saluent en regardant l'homme qui est avec Jésus. D'un sentier débouche Judas de Kériote. Il sursaute, surpris, en voyant le maître. Mais Jésus ne manifeste aucune surprise. Seulement, il s'adresse à l'homme et lui dit « C'est un de mes disciples. Parle-lui d'Hermasté. » L'homme guéri dit « Eh, c'est vite dit. Il était infatigable pour annoncer le Christ, même après qu'il voulut se séparer de son compagnon pour rester chez nous. Hermasté disait que nous avions plus que tous besoin de te connaître, ô Rabbi, et qu'il voulait te faire connaître à sa patrie, et qu'il serait retourné à toi quand il aurait proclamé ton nom dans tous les plus petits villages. Il vivait comme un pénitent. Si par pitié une personne lui donnait un pain, il la bénissait en ton nom. Si on lui jetait des pierres, il se retirait en bénissant aussi, et il se nourrissait de fruits sauvages et de mollusques marins qu'il arrachait des rochers ou tirait du sable. Plusieurs le traitaient de fou, mais personne au fond ne le haïssait. Tout au plus on le chassait comme s'il était de mauvais augure. Un jour on l'a trouvé mort sur le chemin, justement près de mon village, sur la route qui entre en Judée, presque à la frontière. On n'a jamais su de quoi il est mort, mais on dit tout bas qu'il a été tué par quelqu'un qui ne voulait pas que l'on prêche le Messie. Il avait une blessure profonde à la tête. On dit qu'il a été renversé par un cheval, mais je n'y crois pas. Il souriait, étendu dans la poussière. Oui, il paraissait sourire aux dernières étoiles de la plus sereine nuit d'Ellul et au premier soleil du matin. Il fut trouvé par des jardiniers qui allaient au point du jour à la ville avec leurs légumes, et ils me l'ont dit quand ils sont passés pour prendre mes concombres. J'ai couru voir. Il était dans une grande paix. « Tu as entendu ?» demande Jésus à Judas. « J'ai entendu, mais ne lui avais-tu pas dit qu'il t'aurait servi et qu'il aurait eu une longue vie ?»« Ce n'est pas exactement cela que j'ai dit. Le temps qui s'est passé offusque ta pensée. Mais ne m'a-t-il pas peut-être servi en évangélisant en pays de mission, et n'a-t-il pas eu une longue vie? Quelle plus longue vie que cette conquête de celui qui meurt au service de Dieu? Longue et glorieuse. » Judas a ce petit rire étrange qui me choque tellement, et il ne réplique rien. Pendant ce temps, ceux du petit village se sont joints à plusieurs d'Éphraïm et parlent avec eux en montrant Jésus. Jésus commande à Judas « Accompagne l'homme à la maison et finis de le restaurer. Il partira après le sabbat qui commence déjà. » Judas obéit, et Jésus reste seul, et il marche lentement en se penchant pour observer les tiges des blés qui commencent à former des épis. Des hommes d'Éphraïm lui demandent « Il est beau ce blé, n'est-ce pas ?» Beau, mais pas différent de celui des autres régions. « Certainement, maître, c'est toujours du blé, et il doit forcément être pareil. »« Vous le dites ? Alors le blé est meilleur que les hommes. En effet,
Pourvu qu'il soit semé comme il faut, il donne le même fruit ici qu'en Judée ou en Galilée, ou, disons, dans les plaines le long de la grande mer. Les hommes, au contraire, ne donnent pas le même fruit, et la terre aussi est meilleure que les hommes, parce que, quand on lui confie une semence, elle est bonne pour elle, sans faire de différence que la semence vienne de la Samarie ou de la Galilée. C'est vrai, mais pourquoi dis-tu que la terre et le blé sont meilleurs que les hommes? Pourquoi? Tout à l'heure, un homme a demandé un pain, par pitié, aux portes d'un village, et on l'a chassé, les gens le croyant de quelque endroit de Judée, chassé à coups de pierre et aux cris de lépreux qu'on lui attribuait à cause de sa maigreur, mais qui étaient dits à cause de sa provenance. Et cet homme a failli mourir de faim sur la route. Donc les gens de ce village, ces gens-là qui vous ont envoyé pour m'interroger et qui voudraient venir à la maison où je réside pour voir le miraculé, sont plus mauvais que le blé et la terre, parce qu'ils n'ont pas su, bien que je les travaille depuis longtemps, donner le même fruit qu'a donné cet homme, qui n'est ni juif ni samaritain, qui ne m'avait jamais vu ni entendu, mais qui a accueilli les paroles d'un de mes disciples et a cru en moi, sans me connaître. Et parce qu'ils sont plus mauvais que ces terres, puisqu'ils ont repoussé l'homme parce qu'il était d'une autre semence. Maintenant, ils voudraient venir pour satisfaire leur faim de curiosité, eux qui n'ont pas su satisfaire la faim de quelqu'un qui n'en pouvait plus. Dites à ces gens que le maître ne satisfera pas cette curiosité inutile, et apprenez tous la grande loi de l'amour, sans laquelle vous ne pourriez jamais me suivre. Ce n'est pas l'amour pour moi, ce n'est pas cela seulement qui sauvera vos âmes, mais l'amour de ma doctrine. Et ma doctrine enseigne l'amour fraternel, sans distinction de race ni de fortune. Qu'ils s'en aillent donc, ces gens au cœur dur, qui ont affligé mon cœur, et qu'ils se repentent s'ils veulent que je les aime. Car, rappelez-vous-le tous, si je suis bon, je suis juste aussi. Si je ne fais pas de différence, et si je vous aime autant que les autres de Galilée et de Judée, cela ne doit pas vous rendre sottement orgueilleux d'être des préférés, et la permission de faire le mal en ne craignant pas mes reproches. Je donne des louanges ou je fais des reproches selon que la justice le veut, à mes parents et à mes apôtres comme à toute autre créature. Et dans mes reproches il y a de l'amour, car je le fais parce que je veux la justice dans les cœurs, pour pouvoir récompenser un jour celui qui l'a pratiqué. Allez-le leur rapporter, et que la leçon donne ses fruits en tous. Jésus s'enveloppe dans son manteau et se dirige rapidement vers Éphraïm en laissant ses interlocuteurs qui s'en vont, plutôt penauds, répéter les paroles du maître aux gens du petit village qui n'ont pas eu pitié. Chapitre 26. Jésus, Samuel, Judas et Jean. C'est encore Jésus qui, seul et absorbé, va lentement dans l'épaisseur du bois qui est à l'ouest d'Éphraïm. Du torrent monte le bruissement de l'eau, et des arbres descendent des chants d'oiseaux. La lumière du soleil printanier et vif répand sa douceur sous l'enchevêtrement des branches, et la marche est silencieuse sur le tapis d'herbe toute luxuriante. Les rayons du soleil dessinent un tapis mobile de disques ou de rayures dorées sur le vert de l'herbe, et quelques fleurs encore couvertes de rosée, frappées en plein par un disque de lumière, alors que tout autour c'est l'ombre, resplendit comme si ses pétales étaient des pierres précieuses. Jésus monte vers un escarpement qui s'avance comme un balcon au-dessus du vide, un balcon sur lequel se dresse un chêne colossal
et d'où pendent des branches flexibles de mûres sauvages ou d'églantiers, de lierres et de chèvrefeuilles qui, ne trouvant pas de place ni d'appui sur l'endroit où ils ont poussé, trop resserrés pour leur exubérante vitalité, se renversent dans le vide comme une chevelure ébouriffée et dénouée, et se tendent dans l'espoir de pouvoir s'accrocher à quelque chose. Voilà Jésus à la hauteur de l'escarpement. Il se dirige vers la pointe la plus avancée en écartant l'enchevêtrement des buissons. Une bande d'oiseaux s'enfuit dans un frôlement d'ailes avec des cris effrayés. Jésus s'arrête pour observer l'homme qui l'a précédé là-haut. Il est à plat ventre sur l'herbe, presque au bord de l'escarpement, les coudes appuyés au sol, le visage sur les mains. Il regarde dans le vide vers Jérusalem. C'est Samuel, l'ancien élève de Jonatas ben Uziel. Il est pensif, il soupire, il hoche la tête. Jésus secoue des branches pour attirer son attention, et comme sa tentative est vaine, il ramasse dans l'herbe une pierre et la fait rouler en bas du sentier. Le bruit de la pierre qui rebondit sur la pente secoue le jeune homme qui se tourne surpris en disant « Qui est ici ?» « Moi, Samuel, tu m'as précédé dans un de mes endroits préférés de prière, » dit Jésus, en se montrant de derrière le tronc puissant du chêne placé à la limite du sentier, et il le fait comme s'il venait d'arriver là. « Oh, maître, j'en suis désolé, mais je vais te laisser tout de suite la place libre, » dit-il en se levant à la hâte et en ramassant son manteau qu'il avait enlevé pour le mettre sous lui. « Non, pourquoi? Il y a de la place pour deux. L'endroit est si beau, ainsi isolé, solitaire, suspendu au-dessus du vide, avec tant de lumière et l'horizon par-devant. Pourquoi veux-tu le quitter? Mais pour te laisser prier. Et ne pouvons-nous pas le faire ensemble, ou même méditer, en parlant entre nous, en élevant notre esprit en Dieu, et en oubliant les hommes et leurs défauts, en pensant à Dieu notre Père et le bon Père de tous ceux qui le cherchent et l'aiment avec bonne volonté? Samuel fait un geste de surprise quand Jésus dit « Et oubliez les hommes et leurs défauts », mais il ne réplique et retourne s'asseoir. Jésus s'assoit à côté de lui sur l'herbe et lui dit « Assieds-toi ici et restons ensemble. Regarde comme l'horizon est limpide aujourd'hui. Si nous avions des yeux d'aigle, nous pourrions voir blanchir les villages qui sont sur les sommets des monts qui entourent, comme une couronne, Jérusalem. Et peut-être nous verrions un point resplendissant dans l'air, comme une pierre précieuse qui ferait battre notre cœur, les coupoles d'or de la maison de Dieu. Regarde, là se trouve Béthel, on voit blanchir ses maisons, et là-bas, au-delà de Béthel, se trouve Béro. Quelle fourberie subtile, celle des anciens habitants de l'endroit et des lieux voisins. Mais il en est résulté du bien, bien que la tromperie ne soit jamais une arme bonne. Il en est résulté du bien, car elle les a mis au service du vrai Dieu. Il convient toujours de perdre les honneurs humains pour acquérir le voisinage du divin, même si les honneurs humains étaient nombreux et de valeur, et le voisinage du divin humble et inconnu. N'est-ce pas? Oui, maître, tu parles bien. C'est ce qui est arrivé pour moi. Mais tu es triste alors que le changement devrait te rendre heureux. Tu es triste, tu souffres, tu t'isoles, tu regardes vers les lieux que tu as quittés. Tu sembles un oiseau prisonnier qui, serré contre les barreaux de sa prison, regarde avec tant de regret le lieu qu'il a aimé. Je ne te dis pas de ne pas le faire. Tu es libre, tu peux t'en aller et... Seigneur, Judas t'a peut-être parlé mal de moi pour que tu me parles ainsi. Non, Judas ne m'a pas parlé. Ce n'est pas à moi qu'il a parlé, mais à toi, oui,
et c'est pour cela que tu es triste, et c'est pour cela que tu t'isoles découragé. Seigneur, si tu sais ces choses sans que personne ne te les ait dites, tu sauras aussi alors que ce n'est pas par désir de te quitter, par repentir de m'être converti, par nostalgie du passé, ni non plus par peur des hommes, de cette peur de leur châtiment que l'on voudrait m'insinuer, que je suis triste. Je regardais là-bas, c'est vrai, je regardais vers Jérusalem, mais pas par un désir d'y retourner. Je dis d'y retourner comme j'étais auparavant, parce que d'y retourner comme Israélite qui aime à entrer dans la maison de Dieu et à adorer le Très-Haut, j'en ai certainement le désir, comme nous tous, et je ne crois pas que tu puisses me le reprocher. Moi, tout le premier, dans ma double nature, je désire cet autel, et je voudrais le voir entouré de sainteté comme il convient. Comme fils de Dieu, tout ce qui est pour lui honneur a pour moi une voix pleine de douceur, et comme fils de l'homme, comme Israélite, et par conséquent fils de la loi, je vois le temple et l'autel comme le lieu le plus sacré d'Israël, celui où notre humanité peut s'approcher du divin et se parfumer dans l'atmosphère qui entoure le trône de Dieu. Je ne supprime pas la loi, Samuel, elle m'est sacrée parce que donnée par mon Père. Je la perfectionne et j'y mets des parties nouvelles. Comme fils de Dieu, je puis le faire. C'est pour cela que le Père m'a envoyé. Je viens fonder le temple spirituel de mon Église, et contre ce temple ni homme ni démon ne prévaudront. Mais les tables de la loi y auront une place d'honneur, car elles sont éternelles, parfaites, intouchables. Ne pas faire tel ou tel péché contenu dans ces tables, qui contiennent dans leur brièveté lapidaire tout ce qu'il faut pour être juste aux yeux de Dieu, n'est pas supprimé par ma parole. Au contraire, je vous dis moi aussi ces 10 commandements. Seulement, je vous dis de les observer avec perfection, c'est-à-dire pas par peur de la colère de Dieu contre ses transgresseurs, mais par amour pour votre Dieu qui est Père. Je viens mettre votre main de fils dans celle de votre Père. Combien il y a de siècles que ces mains sont séparées, le châtiment séparé et la faute séparée. Une fois venu le Rédempteur, voilà que le péché va être annulé. Les barrières tombent. Vous êtes de nouveau les fils de Dieu. C'est vrai, tu es bon et tu réconfortes toujours. Et tu sais, je ne te dirai donc pas mon angoisse, mais je te demande pourquoi les hommes sont-ils si pervers et si fous et si sots? Comment, quels procédés ont-ils pour pouvoir si diaboliquement suggérer le mal? Et nous, comment sommes-nous aveugles au point de ne pas voir la réalité et de croire à leurs mensonges? Et comment pouvons-nous devenir de tels démons et le rester quand on est près de toi? Je regardais là-bas et je pensais. Oui, je pensais aux nombreux ruisseaux de poison qui sortent de là pour troubler les fils d'Israël. Je me demandais comment la sagesse des rabbis peut s'allier à tant de perversité qui altèrent les choses pour induire en erreur. Je pensais surtout cela parce que Samuel, qui avait parlé avec fougue, s'arrête et baisse la tête. Jésus termine la phrase « Parce que Judas, mon apôtre, est ce qu'il est, et donne de la douleur à moi et à ceux qui m'entourent, ou viennent à moi, comme tu es venu. Je le sais. Judas essaie de t'éloigner d'ici et t'adresse des insinuations et des railleries. Et pas à moi seul. Oui, il m'a empoisonné ma joie d'être dans la justice. Il me l'empoisonne avec tant d'art
que je pense être ici comme un traître pour toi et pour moi. Pour moi, parce que j'ai l'illusion d'être meilleur, alors que je serai cause de ta ruine. En effet, je ne me connais pas encore, et je pourrais, en rencontrant ceux du temple, renoncer à ma résolution et être... Oh, si je l'avais fait alors, j'aurais eu l'excuse de ne pas te connaître pour ce que tu es, car de toi, je savais ce qu'on me disait, pour faire de moi un maudit. Mais si je le faisais maintenant, quelle sera la malédiction de celui qui trahira le Fils de Dieu? J'étais ici, pensif, oui. Je me demandais où fuir pour me sauver de moi-même et d'eux. Je pensais fuir en quelque lieu lointain pour me joindre à ceux de la diaspora. Au loin, pour empêcher le démon de me faire pécher. Il a raison, ton apôtre, de se méfier de moi. Lui me connaît, car il nous connaît tous, en connaissant les chefs, et il a raison de douter de moi. Quand il dit « Mais tu ne sais pas que lui nous le dit, à nous, que nous serons faibles ?» Réfléchis, nous qui sommes les apôtres et qui sommes avec lui depuis si longtemps. Et toi, empoisonné comme tu l'es par le vieil Israël, qui vient juste d'arriver et d'arriver dans des moments qui nous font trembler, tu crois avoir la force de te garder juste? Il a raison de le dire. L'homme, découragé, baisse la tête. Que de tristesse savent se donner les fils de l'homme. En vérité, Satan sait se servir de cette tendance pour les terroriser tout à fait et les séparer de la joie qui vient à leur rencontre pour les sauver. Car la tristesse de l'esprit, la peur du lendemain, les préoccupations sont toujours des armes que l'homme met dans la main de son adversaire. Celui-ci l'effraie avec les fantômes, même que l'homme se crée, et il y a d'autres hommes qui, en vérité, s'allient à Satan pour l'aider à effrayer leurs frères. Mais mon fils, n'y a-t-il donc pas un Père dans le ciel, un Père qui pourvoit pour ce brin d'herbe cette fissure dans la roche, cette fissure remplie de terreau, disposée de façon que l'humidité des rosées, en courant sur la pierre lisse, se rassemble dans ce petit sillon, pour que le brin d'herbe puisse vivre et fleurir avec cette petite fleurette qui n'est pas moins admirable de beauté que le grand soleil qui resplendit là-haut. L'un et l'autre, œuvre parfaite du Créateur. Un père qui, s'il a soin de ce brin d'herbe né sur une roche, ne pourrait pas avoir soin d'un de ses fils qui veut fermement le servir? Oh, en vérité, Dieu ne déçoit pas les bons désirs de l'homme, car c'est lui-même qui les allume dans vos cœurs. C'est lui, prévoyant et sage, qui crée les circonstances pour favoriser le désir de ses fils, et non seulement cela, mais pour redresser et perfectionner un désir de l'honorer qui chemine par des voies imparfaites, et l'amener à un désir de l'honorer en suivant des voies justes. Tu étais parmi ceux-ci, tu croyais, tu voulais, tu étais convaincu d'honorer Dieu en me persécutant. Le Père a vu que dans ton cœur il n'y avait pas de haine pour Dieu, mais une aspiration à rendre gloire à Dieu en enlevant du monde celui qu'il t'avait dit être l'ennemi de Dieu et le corrupteur des âmes. Et alors il a créé les circonstances pour exaucer ton désir de rendre gloire à ton Seigneur. Et voilà que tu es parmi nous. Et peux-tu penser que Dieu t'abandonne maintenant qu'il t'a amené ici? C'est seulement si tu l'abandonnes que la force du mal pourra te dominer. L'homme proclame « Moi, je ne le veux pas. Ma volonté est sincère. » Et alors, de quoi te préoccupes-tu? De la parole d'un homme? Laisse-le dire. Il pense avec sa pensée. Une pensée d'homme est toujours imparfaite, mais je vais y pourvoir.
Je ne veux pas que tu lui fasses des reproches. Il me suffit que tu m'assures que je ne pécherai pas. Je te l'assure, il ne t'arrivera rien parce que tu ne veux pas que cela t'arrive. Car tu vois, mon fils, il ne te servirait pas d'aller dans la diaspora et même aux extrémités de la terre pour préserver ton âme de la haine envers le Christ et du châtiment pour cette haine. Beaucoup en Israël ne se souilleront pas matériellement du crime, mais ils ne seront pas moins coupables que ceux qui me condamneront et exécuteront la sentence. Avec toi, je puis parler de ces choses, car tu sais déjà que tout est disposé dans ce but. Tu sais le nom et la pensée de ceux qui sont les plus acharnés contre moi. Tu l'as dit, Judas nous connaît tous, car il connaît tous les chefs. Mais si lui vous connaît, même vous, inférieurs, car vous êtes comme de petites étoiles en face des planètes plus grandes, vous savez tout autant ce que l'on travaille, et comment on travaille, et qui travaille, et quel complot on fait, et quels moyens on étudie. Je puis donc parler avec toi, je ne le pourrai pas avec les autres. Ce que je sais souffrir et compatir, les autres ne le savent pas. Maître, mais comment peux-tu, le sachant, être ainsi? Qui monte par le sentier? Samuel se lève pour voir. Il s'écrie « Judas !» Oui, c'est moi. On m'a dit que le maître est passé par ici, et au contraire, c'est toi que je trouve. Je retourne alors sur mes pas pour te laisser à tes pensées. Et il rit de son petit rire, qui est plus lugubre que la plainte d'une chouette, tant il manque de sincérité. J'y suis, moi aussi. On me demande au village, dit Jésus, en apparaissant derrière Samuel. Oh, toi? Alors tu étais en bonne compagnie, Samuel. Et toi aussi, maître. Oui, elle est toujours bonne, la compagnie de quelqu'un qui embrasse la justice. Tu me cherchais pour rester avec moi, alors. Viens, il y a de la place pour toi, comme pour Jean s'il était avec toi. Il est en bas, occupé avec d'autres pèlerins. Alors, il faudra que j'aille s'il y a des pèlerins. Non, il reste toute la journée de demain. Jean est en train de les installer dans nos lits pour leur séjour. Il est heureux de le faire. D'ailleurs, tout le rend heureux. Vous vous ressemblez vraiment, et je ne sais pas comment vous faites pour être heureux toujours et pour toutes les choses les plus affligeantes. Samuel s'écrie. C'est cette question que j'allais poser quand tu es arrivé. Ah, oui, toi aussi? Alors tu ne te sens pas heureux, et tu t'étonnes que d'autres dans des conditions encore plus difficiles que les nôtres puissent l'être? Samuel répond. Je ne suis pas malheureux, je ne parle pas pour moi, mais je me demande de quelle source vient la sérénité du maître qui n'ignore pas son avenir, et qui pourtant ne se trouble de rien. Mais d'une source céleste, c'est naturel. Lui est Dieu. Tu en doutes peut-être? Un Dieu peut-il souffrir? Il est au-dessus de la douleur. L'amour du Père est pour lui comme un vin enivrant, et un vin enivrant est pour lui la conviction que ses actions sont le salut du monde. Et puis, lui, peut-il avoir les réactions physiques que nous, humbles hommes, avons? Cela est contraire au bon sens. Si Adam innocent ne connaissait de douleurs d'aucune espèce, et ne les aurait jamais connues s'il était resté innocent, Jésus, le super innocent, la créature, je ne sais comment la nommer, incréée puisqu'elle est Dieu, ou créée puisqu'elle a des parents. Oh, que de pourquoi insoluble pour ceux de l'avenir, mon maître! Si Adam fut exempt de la douleur à cause de son innocence, peut-on peut-être s'imaginer que Jésus ait à souffrir? Jésus reste la tête inclinée. Il s'est assis de nouveau sur l'herbe.
Ses cheveux voilent son visage, je ne vois donc pas son expression. Samuel, debout, en face de Judas, lui aussi debout, réplique. Mais s'il doit être le Rédempteur, il doit réellement souffrir. Tu ne te rappelles pas David et Isaïe? Je me les rappelle, mais eux, tout en voyant la figure du Rédempteur, ne voyaient pas le secours immatériel que le Rédempteur aurait eu pour être, disons, torturé, sans ressentir de douleur. Et quel secours? Une créature pourra aimer la douleur ou la subir avec résignation, selon sa perfection de justice, mais elle la sentira toujours. Autrement, si elle ne la sentait pas, ce ne serait pas de la douleur. Judas réplique. Jésus est fils de Dieu. Mais ce n'est pas un fantôme, c'est une vraie chair. La chair souffre si elle est torturée. C'est un homme véritable. La pensée de l'homme souffre s'il est offensé, et si on fait de lui un objet de mépris. Son union avec Dieu élimine en lui ces choses de l'homme. Jésus lève la tête et parle. En vérité, je te dis, ô Judas, que je souffre et souffrirai comme tout homme, et plus que tout homme. Mais je puis être heureux malgré cela, de la sainte et spirituelle félicité de ceux qui ont obtenu la libération des tristesses de la terre, parce qu'ils ont embrassé la volonté de Dieu comme leur unique épouse. Je le puis parce que j'ai dépassé le concept humain de la félicité, l'inquiétude de la félicité, telle que les hommes se la représentent. Je ne poursuis pas ce qui, selon l'homme, constitue la félicité, mais je mets ma joie justement en ce qui est à l'opposé de ce que l'homme poursuit comme tel. Les choses que l'homme fuit et méprise, parce qu'il les considère comme un fardeau et une douleur, représentent pour moi la chose la plus douce. Je ne regarde pas l'heure, je regarde les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité. Mon épisode cesse, mais son fruit dure. Ma douleur a une fin, mais les valeurs de cette douleur n'ont pas de fin. Et qu'en ferai-je d'une heure de ce que l'on appelle être heureux sur la terre? Une heure atteinte après une poursuite de plusieurs années, de plusieurs lustres, quand ensuite cette heure ne pourrait venir avec moi dans l'éternité en tant que joie, quand j'aurais dû en jouir pour moi seul, sans en faire part à ceux que j'aime? Judas s'écrie. Mais si tu triomphais, à nous qui te suivons nous reviendrait une partie de ta félicité. Vous, et qu'êtes-vous en comparaison des multitudes passées, présentes, à venir, auxquelles ma douleur donnera la joie? Je vois bien au-delà de la félicité terrestre. Je plonge mon regard au-delà dans le surnaturel. Je vois ma douleur se changer en joie éternelle pour une multitude de créatures, et j'embrasse la douleur comme la plus grande force pour atteindre la félicité parfaite, qui est celle d'aimer le prochain, jusqu'à souffrir pour lui donner la joie, jusqu'à mourir pour lui. Judas proclame. Je ne comprends pas cette félicité. Tu n'es pas encore sage, autrement tu la comprendrais. Et Jean l'est, il est plus ignorant que moi. Humainement, oui, mais il possède la science de l'amour. C'est bien, mais je ne crois pas que l'amour empêche les bâtons d'être des bâtons et les pierres d'être des pierres et de faire souffrir les chairs qu'ils frappent. Tu dis toujours que t'es chère la douleur, parce qu'elle est pour toi amour, mais quand réellement tu seras pris et torturé, si toutefois cela est possible, je ne sais pas si tu auras encore cette pensée. Pense à cela, pendant que tu peux fuir la douleur.
Elle sera terrible, tu sais. Si les hommes peuvent te prendre, oh, ils n'auront pas d'égard pour toi. » Jésus le regarde, il est très pâle. Ses yeux bien ouverts semblent voir, au-delà du visage de Judas, toutes les tortures qui l'attendent, et pourtant, dans leur tristesse, il reste plein de douceur et surtout serein, deux yeux limpides d'un innocent en paix. Il répond: « Je sais même ce que tu ne sais pas, mais j'espère dans la miséricorde de Dieu. Lui qui est miséricordieux pour les pécheurs usera de miséricorde envers moi aussi. Je ne lui demande pas de ne pas souffrir, mais de savoir souffrir. Et maintenant, allons, Samuel, précède-nous un peu et avertis Jean que nous serons bientôt au village. » Samuel s'incline et s'en va vite. Jésus commence à descendre. Le sentier est si étroit qu'ils doivent avancer l'un derrière l'autre, mais cela n'empêche pas Judas de parler. « Tu te fies trop à cet homme, maître, je t'ai dit ce qu'il est. C'est le plus exalté et le plus exaltable des disciples de Jonatas. De toute façon, maintenant c'est trop tard. Tu t'es mis entre ses mains. C'est un espion près de toi. Et toi qui plus d'une fois, et les autres plus que toi, avaient pensé que moi je l'étais. Moi, je ne suis pas un espion. » Jésus s'arrête et se retourne. La douleur et la majesté se fondent dans son visage et dans son regard qui fixe l'apôtre. Il dit: « Non, pas un espion. Tu es un démon. Tu as dérobé au serpent sa prérogative de séduire et de tromper pour détacher de Dieu. Ton comportement n'est ni pierre ni bâton, mais il me blesse plus qu'un coup de pierre ou de bâton. Oh, dans mon atroce souffrance, il n'y aura pas de chose plus grande que ton comportement pour faire souffrir le martyr au martyr. » Jésus se couvre le visage de ses mains comme pour se cacher l'horreur, et puis se met à descendre en vitesse par le sentier. Judas crie derrière lui: « Maître, maître, pourquoi m'affliges-tu? Cet homme faux t'a certainement fait des calomnies. Écoute-moi, maître. » Jésus ne l'écoute pas. Il court, il vole dans la descente. Il passe sans s'arrêter près des bûcherons ou des bergers qui le saluent. Il passe, salue, mais ne s'arrête pas. Judas se résigne à se taire. Ils sont presque en bas quand ils croisent Jean qui, avec son visage limpide qu'éclaire son paisible sourire, est en train de monter vers eux. Il tient par la main un enfant qui babille en suçant un rayon de miel. Jean dit: « Maître, me voici. Ce sont des gens de Césarée de Philippe. Ils ont su que tu es ici, et ils sont venus. Mais, comme c'est étrange, personne n'a parlé, et tout le monde sait où tu es. Maintenant ils se reposent, ils sont très fatigués. Je suis allé me faire donner par Dinah du lait et du miel, car il y a un malade. Je l'ai mis dans mon lit, je n'ai pas peur, et le petit Anna a voulu venir avec moi. Ne le touche pas, maître, il est plein de miel. » Et le bon Jean rit, lui qui a sur ses vêtements de nombreuses gouttes de miel et des marques de doigts. Il rit en cherchant à retenir en arrière le petit qui voudrait aller offrir à Jésus son rayon de miel à moitié sucé, et qui crie: « Viens, il y en a des quantités pour toi. » Oui, on est en train d'enlever les rayons chez Dinah. Je le savais, ces abeilles ont essaimé depuis peu, explique Jean. Ils se remettent en route pour arriver à la première maison où retentit encore le tam-tam dont se servent les apiculteurs. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Des grappes d'abeilles, elles semblent de grosses pignes d'un drôle de raisin, pendent à certaines branches, et des hommes les recueillent pour les porter aux nouvelles ruches. Plus loin sortent des ruches déjà installées, et y rentrent des abeilles qui bourdonnent inlassablement. Des hommes saluent, et une femme accourt avec de très beaux rayons qu'elle offre à Jésus. Jésus demande: « Pourquoi t'en prives-tu? Tu en as déjà donné à Jean. »« Oh, mes abeilles ont donné une récolte abondante, cela ne me gêne pas d'en offrir. Pourtant,
Bénis les nouveaux essaims. Regarde, ils sont en train de recueillir le dernier. Cette année, nous avons eu 2 fois plus de ruches. Jésus va vers les minuscules cités des abeilles et les bénit une par une en levant la main au milieu du bourdonnement des ouvrières qui n'arrêtent pas leur travail. Un homme dit « Elles sont toutes en fête et aussi toutes agitées. Demeure nouvelle. » Et de nouvelles noces, on dirait vraiment des femmes qui préparent la fête nuptiale, dit un autre. Un troisième répond « Oui, mais les femmes bavardent plus qu'elles ne travaillent. Celles-ci, au contraire, travaillent en silence, et elles travaillent même les jours du festin de noces. Elles ne cessent de travailler pour faire leur royaume et y entrer leur richesse. » Jésus leur dit « Travaillez toujours pour la vertu, c'est permis, c'est même un devoir. Travailler sans arrêt pour le gain, non. Ne peuvent le faire que ceux qui ne savent pas qu'il y a un Dieu qu'il faut honorer en son jour. Travailler en silence, c'est un mérite que tout le monde devrait apprendre des abeilles, car c'est dans le silence que se font saintement les choses saintes. Vous, soyez comme vos abeilles dans la justice, inlassables et silencieux. Dieu voit, Dieu récompense. Paix à vous, dit Jésus. Et resté seul avec ses apôtres, il dit « Et c'est spécialement aux ouvriers de Dieu que je propose comme modèle les abeilles. Elles déposent dans le secret de la ruche le miel formé en leur intérieur par un travail infatigable sur des corolles saines. Leur fatigue ne paraît même pas telle, tant elles travaillent avec bonne volonté, en volant, point d'or, de fleur en fleur, et puis elles entrent chargées de sucre pour élaborer leur miel dans l'intimité des cellules. Il faudrait savoir les imiter, choisir les enseignements, les doctrines, les amitiés saines, capables de donner des sucs d'une vertu véritable, et puis savoir s'isoler pour élaborer à partir de ce que l'on a récolté avec entrain, la vertu, la justice, qui est comme le miel tiré de nombreux éléments sains, sans oublier la bonne volonté, sans laquelle les sucs pris çà et là ne servent à rien. Savoir méditer humblement, à l'intérieur du cœur, sur ce que nous avons vu de bon et entendu de bon, sans envie, si, près des abeilles ouvrières, il y a les reines, c'est-à-dire quelqu'un de plus juste que ne l'est celui qui médite. Toutes les abeilles sont nécessaires dans la ruche, aussi bien les ouvrières que les reines. Malheur si toutes étaient des reines, malheur si toutes étaient des ouvrières, elles mourraient aussi bien les unes que les autres, car les reines n'auraient pas de nourriture pour procréer s'il n'y avait pas d'ouvrières, et les ouvrières cesseraient d'exister si les reines ne procréaient pas. Et ne pas envier les reines. Elles ont elles aussi leur fatigue et leur pénitence. Elles ne voient le soleil qu'une seule fois dans l'unique vol nuptial. Avant et après, il y a seulement et toujours la clôture entre les parois ambrées de la ruche. Chacun a son devoir, et chaque devoir est un choix, et tout choix est une charge en plus d'un honneur. Et les ouvrières ne perdent pas leur temps à des vols sans profit, ou à des vols dangereux sur des fleurs malades et vénéneuses. Elles ne tentent pas l'aventure, elles ne désobéissent pas à leur mission, elles ne se révoltent pas contre la fin pour laquelle elles ont été créées. Ô admirables petits êtres, que d'enseignements pour les hommes! Jésus se tait, perdu dans sa méditation. Judas se souvient tout à coup qu'il doit aller je ne sais où, et s'en va en courant. Il reste Jésus et Jean. Jean regarde Jésus sans se faire remarquer, un regard attentif,
affectueusement angoissé. Jésus lève la tête et se tourne un peu pour rencontrer le regard du préféré qu'il étudie. Son visage s'éclaire alors qu'il l'attire à lui. Jean, ainsi embrassé, demande tout en marchant. « Judas t'a donné d'autres douleurs, n'est-ce pas? Et il doit avoir troublé aussi Samuel. »« Pourquoi? T'en a-t-il parlé ?»« Non, mais j'ai compris. Il a dit seulement… Généralement, en vivant près de quelqu'un qui est vraiment bon, on devient bon. Mais Judas ne l'est pas, bien qu'il vive avec le Maître depuis 3 ans. Il est profondément corrompu, et la bonté du Christ ne pénètre pas en lui, tant il est rempli de perversité. Je n'ai su que dire, car c'est vrai. Mais pourquoi est-il ainsi, Judas? Est-il possible qu'il ne change jamais? Et pourtant, nous avons tous les mêmes leçons, et quand il est venu parmi nous, il n'était pas pire que nous. Mon Jean, mon doux enfant, Jésus dépose un baiser sur son front découvert et si pur, et lui murmure dans les cheveux qui se soulèvent blonds et légers. Il y a des créatures qui semblent vivre pour détruire le bien qui est en elles. Tu es pécheur, et tu sais comment fait la voile quand le tourbillon la presse. Elle s'abaisse tellement vers l'eau qu'elle renverserait la barque et deviendrait dangereuse pour elle, de sorte que parfois il faut la descendre et se passer d'elle pour aller vers le nid. Car la voile, prise par le tourbillon, n'est plus une aile, mais du lest qui l'amène au fond, à la mort, au lieu de la mener au salut. Mais si le souffle féroce du tourbillon s'apaise, ne serait-ce que de courts instants, voilà que la voile redevient tout de suite une aile et court rapidement vers le port pour conduire au salut. Il en est ainsi de beaucoup d'âmes. Il suffit que le tourbillon des passions s'apaise pour que l'âme abaissée, et pour ainsi dire submergée par ce qui n'est pas bon, recommence à avoir des aspirations vers le bien. Oui, maître, mais avec cela, dis-moi, est-ce que Judas arrivera jamais à ton port? Oh, ne me fais pas regarder l'avenir de l'un de mes plus chers. J'ai devant moi l'avenir de millions d'âmes pour lesquelles sera inutile ma douleur. J'ai devant moi toutes les souillures du monde. La nausée me bouleverse, la nausée de tout ce bouillonnement de choses immondes qui, comme un fleuve, couvre la terre et la couvrira, avec des aspects divers, mais toujours horribles, pour la perfection, jusqu'à la fin des siècles. Ne me fais pas regarder, laisse-moi me désaltérer et me réconforter à une source qui ignore la corruption, et que j'oublie la pourriture vermineuse d'un trop grand nombre, en te regardant toi seul, ma paix. Et il dépose un baiser encore, les yeux dans les yeux, et en plongeant son regard dans les yeux limpides de l'apôtre vierge et affectueux. Ils entrent dans la maison. Dans la cuisine se trouve Samuel qui casse du bois pour épargner à la petite vieille la fatigue d'allumer le feu. Jésus s'adresse à la femme. « Les pèlerins dorment-ils ?»« Je crois que oui. Je n'entends aucun bruit. Maintenant je porte de l'eau aux montures. Elles sont sous le hangar. »« Je vais le faire, mère. Va plutôt chez Rachel. Elle m'a promis du fromage frais. Dis-lui que je la paierai le sabbat, » dit Jean en prenant les 2 baquets pleins d'eau. Restent seuls Jésus et Samuel. Jésus va près de l'homme qui, penché sur le feu, souffle pour allumer la flamme, et il lui met la main sur l'épaule en disant « Judas nous a interrompus là-haut. Je veux te dire que je t'enverrai avec les apôtres le lendemain du sabbat. Peut-être le préfères-tu? » « Merci, maître. Je regrette de perdre ton voisinage,
mais chez tes apôtres je te retrouve encore, et je préfère, oui, rester loin de Judas. Je n'osais pas te le demander. C'est bien, c'est décidé, et aie pitié pour lui, comme moi, et n'en parle pas à Pierre, ni à personne. Je sais me taire, maître. Après viendront les disciples. Il y a Hermas et Étienne, et Isaac, deux sages et injustes, et tant d'autres. Tu te trouveras bien parmi de vrais frères. Oui, maître, tu comprends et tu secours. Tu es vraiment le bon maître. Et Samuel se penche pour baiser la main de Jésus.